bénédiction de Dieu qui enrichit. Le cas de Jacob. Amen. Père, viens et règne. Prends le contrôle de toutes choses. Nous voulons t'écouter. Que ton Esprit Saint vienne et nous parle. Au nom de Jésus. Amen. On va ouvrir nos Bibles en Genèse 29. On va faire des lectures un peu longues. 9 à 35. 29, Genèse 29, 9 à 35. Merci. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approchait, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et approuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel et éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui et l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement, Dieu, tu es mon os et ma chair. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi, quel sera ton salaire? Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appela Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 ans pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'avais servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec elle, celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donnant pour femme Rachel sa fille. Et Laban donnant pour servante à Rachel sa fille Bila sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa et il servit encore Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Lorsque Rachel vit... C'est bon. Amen. Mori, tiengara taba. Asiketon gomne bamba ala selwane abapisa asongunda. La Jacob senyanyewa toto Laban biga Rachel ne yespa Laban pisa nye kolga me la kugula sambe buluga nora an yunugwa ayespa Laban pisa. Jacob mokara seli anzeka koyga nyabi. Jacob torsara Rachel tinye ya apurba Rebecca biga. La Rachel zoenti torsa abba.
alaba son wumye tatawa Yetawa biga Jacob kibara yezoe sera yenda en mobra en moka en talan kezakin la Jacob torsa la babumba fin de alaba ye la Jacobia foya mam kwaba kobri la mamnem da nengo la Jacob zinda yenengen kiuga yemri de alaba soka Jacobia fosi ya mami yanga fonan tuma mam tumda zalambi Torsman fo yaursana yibum ninga la laba ratara kompulia yibu bipu kasanga yula lea yawa yuri la Rachel la lea nina katar panye la Rachel ya puksat se ya ner usro Jacob no Rachel la nye la meya mamnan tuma yam tumda yuma yupwe nyambi yawa Rachelinga alaba yela meya mansan Mamsa konfo ye rena yi nere yid mamsana kwa arawato pane ma verse pisibu woto a Jacob tuma yuma yopoe Rachelinga la yewa la ya waras mbilu badye ni fin yeson nonga wanyinga de a Jacob ya la baya ko imam parent timam wakata me tom torondera la laba tiksa zikang neba fa man kipsa la ziga son sobre yeta la bipula aleya antikwa Jacob la Jacob kene la labarika yem pwaka zilpa on kwa abipula leya la berson verre a Jacob mika metia leya ye la alabaya ya bwen tiyam man mamotone ka Rachel yingla mam son tumyam tumala ya bwen tiyam bilgmam la laban le kometia a katon tenga minungu tireng kulu yaw mbaskemye piris rasma eyu rasma ayo poewa minunga ne a atim ne tum dika yawa ne men koforo to vletum yuma yo poye on koma a Jacob mana wotom pirisrasma ayo poewa minunga a leya nyinga de a labarika bipula Rachel on kwa Jacob tamana para la labarika yempwaka bila on kwa bipula Rachel a Jacob kene Rachel me la nyen nonga Rachel en yida leya la nyen tuma alaba tuma yuma yo poem pasi pista la yemri juso basi iya ta Jacob kisgalea bam kwa konyerom la Rachel ya kiri ale arika pourra ndorbilible mputa yuta lubende sandaton torsti adbilibla tiboe ayela mya juso banya mam namsra la mosa mam sida na nonga mam yele rika pourra ndorbilible yele juso ba wa umam to wame to kisiga mam re akitam to le komam bikanga me la nye puda biga yuri ta simeyon sandaton toroti obuwuma me nye le rika pourra ndorbilible yesa la le yela meya mosa mam sida sunai loyene mam sondoro bam kom diblia taba nyinga re akita metinye puda yuri ta levi sandaton toroti loyame pista la nous yene lika pourra pour yesa ndorbilibla la yela mia mosa mamna pera zu soba renkite te puda yuta jida sandaton toroti perli la yelo mseme mena. Alléluia. Amen. La lecture était un peu longue, mais c'est très bien pour la compréhension. Bien-aimé, ici, il s'agit de Jacob, qui était en fuite de chez son père. Et il va traverser des difficultés et se retrouver chez son oncle. Bizarrement, dans l'Ancien Testament, Laban est l'oncle et le beau-père en même temps de Jacob. Amen. Amen. Et
Il arrive dans un lieu. Alors qu'il voulait boire, il était arrêté et il a vu une femme. Cette femme s'appelait Rachel, qui est arrivée aussi au niveau du marigot. Et la Bible dit que Rachel était bergère. Dis avec moi, il y a quelque chose de bizarre. Si vous faites attention, vous constaterez que Rebecca, qui est la femme du père de Jacob, elle aussi, c'est au marigot qu'on l'a mariée. Si vous vous rappelez, lorsque Abraham a dit à son serviteur d'aller chercher la femme de Isaac, il lui a dit que quand il va arriver au niveau du puits, la femme qui va venir puiser l'eau là, c'est elle la femme d'Isaac. Et effectivement, quand ils sont arrivés, Rebecca est arrivée, elle a puisé l'eau et elle a donné à boire aux animaux. Et elle a donné à boire aussi à Isaac et aux serviteurs d'Abraham. Avec Jacob aussi. C'est au niveau d'un puits qu'ils ont vu Rachel venir abreuver les animaux. Et quand Jacob l'a vu, il est tombé KO en même temps. Je veux dire à une jeune fille qui pleure pour le mariage, c'est devant le puits là que tu vas te marier. Puiser l'eau ici veut dire servir Dieu. Être bergère veut dire que tu sais Dieu. Tu t'occupes des brebis de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. La grâce là que tu cherches, la grâce du mariage que tu cherches là, ça se trouve dans le service de Dieu. La grâce du visa que tu cherches là, ça se trouve dans le service de Dieu. Souvent quand tu veux quelque chose avec Dieu, ne commence pas par demander cette chose. Va faire son travail d'abord. Tu as 2 enfants dans ta maison. Le premier enfant, il se lève et ne fait rien. Le soir, il te dit, papa, je veux de l'argent. Et le deuxième enfant, il sait que la voiture de papa est sale. Il ne te dit rien. Il se lève, il nettoie correctement ta voiture. Il voit que tes souliers ne sont pas propres. Il se lève, il cire proprement tes souliers. Le soir, quand tu vas t'asseoir, ce qui va te venir à l'esprit, qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant-là? Écoutez bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui crient pour le mariage. Mais en réalité, en vérité, Rachel n'a pas cherché le mariage. Rebecca n'a pas cherché le mariage. Elle servait Dieu naturellement. Elle servait leur père naturellement. Et le mariage les a trouvés là-bas. Le vrai mariage ne se cherche pas. Donne-moi la main ce matin. Mariage où tu te chauffes la tête, c'est pas Dieu qui est dedans. Mariage où on te dit que si tu n'as pas mis mini-jupe, on ne va pas te marier. Écoutez, il y a des choses, quand tu es dedans, tu attires la grâce. Jésus lui-même dit, ceux qui annoncent l'évangile, leurs pieds sont rayonnants. Voilà, c'est vrai. Quand tu sais Dieu, il y a une certaine grâce qui te localise. Les gens ne peuvent pas comprendre. Il faut dire avec moi, je suis arrêté.
super power. Designer. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, C'était c'était des bergers. Alléluia. Amen. Devant le puits. Elle ne pensait même pas à Marie même. Elle faisait le travail seulement. Écoute-moi. C'est Dieu. Pendant qu'il te manque des choses, c'est Dieu. Pendant qu'il te manque l'argent, c'est Dieu. Pendant qu'il te manque le mariage, c'est Dieu. Pendant qu'il te manque le travail, c'est Dieu. Pendant qu'il te manque, est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? C'est Dieu et ces choses-là viendront. En servant Dieu, tu vas provoquer la grâce. Regardez, j'ai vu des gens. Dès qu'ils ont commencé à évangéliser, ils n'ont même pas fait un an dans l'évangélisation, ils ont eu concours. J'ai vu des gens gagner de grandes promotions, être élevés par Dieu. Parce qu'ils ont servi Dieu. Mais il ne suffit pas de servir Dieu, être élevé et puis après reculer. Beaucoup de personnes, quand Dieu les bénit, après avoir servi Dieu, ils n'ont plus le temps pour Dieu. C'est ce que Dieu n'aime pas. Bien-aimé, tu dois simplement servir Dieu. Quand Jacob a vu Léa, il a demandé, mais c'est la fille de qui? Il a dit, mais c'est la fille de Laban. Laban, il dit Laban. Mais Laban, c'est mon oncle maternel. Laban, c'est mon oncle maternel. Et il a dit à Rachel, mais tu es ma cousine. Bon, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Hein. Voilà. Il s'est marié entre cousines là-bas. Mais toi, je te préviens, ton cousin, c'est pas pour toi. Hein. Faut quitter là-bas. Alléluia. Amen. Hey, il dit, mais tu es ma cousine. Va dire au papa que son neveu est ici. Et Rachel, elle est descendue et elle a dit à son père, j'ai vu l'enfant de ta soeur. Il dit, mais fais-le venir. Quand il est venu, il a commencé à donner les nouvelles. Il dit, vraiment, le vieux, la vieille. Là-bas, s'assoit, il dit, vraiment, toi tu es ma chair, tu es mon os. Amen. Amen. Voilà où commence l'histoire. Du fait que il sache que c'est son neveu. Normalement, il ne devait plus lui faire du mal. Il ne devait plus l'opprimer. Mais malheureusement, quel est le constat qu'on va faire? On va remarquer que bien qu'il ait su que son neveu, il a voulu l'opprimer. Comme quoi, ceux qui t'oppriment ne sont jamais loin de toi. Ceux qui vont te faire du mal ne sont jamais loin de toi. Il lui dit, voici, on va faire un contrat. Qu'est-ce que tu veux? Jacob aussi s'arrête. Il a regardé là. C'est femme qu'il a vu. Il dit que lui, il veut Rachel. Le vieux s'arrête. Il dit, tu veux Rachel? Okay. Si tu veux Rachel, tu vas travailler 7 ans. Cadeau. Voilà. Pour moi. Je suis sûr que si aujourd'hui c'était comme ça, moi j'étais toujours célibataire.
Il faut faire des travaux champêtres pendant 7 ans pour gagner une femme. Jacob n'avait pas peur de travailler. Il a commencé. Il travaillait de tout son cœur. Il cultivait. Quand il cultive comme ça, il a mal au dos là. Il se redresse comme ça. Il voit la beauté de Rachel. Inspiration revient encore. Il a travaillé 7 ans sans sentir la douleur. La nuit où on devait maintenant, on a fait une fête. Il s'est dit, j'allais enfin être récompensé. Laban va faire un coup. Écoutez bien aimé. Dans l'année de la grâce là, des gens vont te faire des coups. En vérité, des gens vont te faire des coups. Jacob méritait, selon leur contrat. Mais son propre oncle va le trahir. Il y a des gens qui m'écoutent ici. Vos propres oncles vous ont trahi. Souvent même c'est ton propre mari, ta propre femme. Un proche de toi. Je ne sais pas qui t'a trahi, qui t'a trompé. Mais en cette année de la grâce abondante, ce qui t'a été pris te sera remis. Et il fait un coup. Et il lui donne Léa, la grande sœur. Et quand Jacob la dévoile, il se rend compte que c'est Léa. Il commence à se fâcher. Écoute-moi. Tu attendais Rachel. On t'a donné Léa. À tes yeux, les hommes t'ont fait du mal. Aux yeux des hommes, ils se disent qu'ils t'ont eu. Si je vais transposer ça dans notre vie d'aujourd'hui, c'est quoi? Tu voulais par exemple un concours supérieur. Mais tu as eu un concours inférieur. Et puis tu es triste. Tu voulais un poste. Mais finalement, ce que tu as eu, c'est pas ça. Tu t'attendais à un salaire quand même consistant. Mais vers la fin, tu te rends compte que le salaire qu'on te paye là, ce n'est pas ce que tu avais convenu au départ. Parce qu'on t'a donné Léa à la place de Rachel. Désillusion. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Il a été désillusionné. Tu es en train de m'écouter. Très souvent dans la vie, des moments de désillusion arrivent. Tu es assis ici, tu ne savais pas qu'aujourd'hui allait arriver, tu allais être toujours à ce niveau. Parce que tu te dis que tu allais être plus que ça. Mais force est de comprendre que tu es avec Léa aujourd'hui. Tu te disais qu'au-delà des 7 ans, tu aurais Rachel. Mais malheureusement, tu te retrouves avec Léa. Tu as tellement carburé, tu as fait tous tes efforts. Mais malheureusement, tu te retrouves avec Léa. Et tu es triste.
Écoutez bien aimé. Mais dans l'année de la grâce abondante, même ce que les gens te font comme mal là, Dieu exploite ça en ta faveur. Écoutez, qu'est-ce qui va se passer? Jacob dit, le vieux, tu m'as trompé. Le vieux dit, bon, petit, chez nous, on ne donne pas la péniche, mais ça c'est faux, hein, c'est pas vrai. Les gens vont toujours trouver des raisons pour ne pas te mettre à l'aise. Ils vont dire, non, bon, tu sais, en réalité, le poste là, le diplôme que tu as là, mais cette année-là, c'est la fin de tout ça. Non, non, bon, dans la coutume, on donne d'abord la grande sœur après la petite sœur. Mais si tu veux la grande sœur, la grande sœur, la petite sœur plutôt. Maintenant, si tu veux la petite sœur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler encore 7 ans. Amen. Amen. Ah, bon. Je ne sais pas combien de temps tu as travaillé. Mais si tu as travaillé dur, que Dieu te fortifie. Il y a des familles où on fatigue les hommes aussi pour la dot comme ça. Quand tu veux marier les filles, on te fatigue. Écoutez, 7 jours après, on a amené Rachel. Et on lui a dit, tu travailles 7 ans encore. Dis à ton voisin. C'est pas facile. Alléluia. Amen. Il a encore travaillé 7 autres années. Et quand il a fait ça, Dieu voit que Jacob aime Rachel. Il n'aime pas Léa. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va bloquer les entrailles de Rachel pour qu'elle n'enfante pas. Laisse-moi te dire quelque chose. Dis avec moi révélation. Dieu n'est pas tout le temps dans ce qui te plaît. Dieu est souvent aussi dans ce qui ne te plaît pas. C'est pourquoi souvent il permet que des choses qui ne te plaisent pas arrivent. Afin que tu vives son plan. Donne-moi la main ici. Il fallait que ce qui ne te plaît pas t'arrive pour que tu deviennes chrétien. La Bible dit, le même Dieu qui est dans la lumière est aussi dans les ténèbres. Et David dit, une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire, Dieu la voit. Mais comment Dieu fait pour la voir si Dieu même n'est pas dedans? Dieu même est dans les ténèbres aussi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, ne t'attends pas à ce que toute ta vie soit rose pour que tout te plaise. La nivaquine est amère, mais ça soigne. Vérité. Écoutez bien, aimé. Le vrai problème des chrétiens, c'est de penser que
Tout ce que Dieu fera sera comme ce qu'ils avaient prémédité. Dieu est le chauffeur que tu ne peux pas influencer. Dieu connaît la destination, je connais la destination. Mais la voie qui va nous amener là-bas, là, c'est Dieu seul qui connaît cette voie. Amen. C'est pourquoi il faut avoir confiance au chauffeur par la foi. Souvent, il faut accepter s'asseoir et te dire, Seigneur, je sais que tu m'amènes dans la bonne destination. Même si je ne comprends pas ce que tu fais, je te fais confiance. Beaucoup de personnes ne font pas confiance en Dieu. Et quand ils sentent que les paradigmes sont différents que ce qu'ils avaient prémédité dans leur tête, ils se déconnectent de la foi et abandonnent le chemin. Dieu est le Dieu qui commence par de petites pour monter à de grandes. Avant qu'il ne te fasse monter, il te fait descendre. Le Christ lui-même, avant qu'il ne soit enlevé au ciel, il est descendu au séjour des morts. Et ce n'est pas parce que tu descends que tu ne monteras pas. Un bon adage dit que celui qui veut mieux sauter recule d'abord. C'était comme si Dieu à un certain moment était dans le choix de Laban. Bien-aimé, Léa avait quelque chose. On va voir ça tout de suite. Léa avait quelque chose que Rachel n'avait pas. C'est pourquoi souvent, si Dieu te donne Léa, même ça ne te plaît pas, dis, oh Seigneur, je voulais Rachel, mais tu m'as donné Léa. Tu sais pourquoi? Amen. Tu voulais être ingénieur, mais tu es devenu enseignant. Ne maudis pas Dieu. Tu ne sais pas pourquoi. Donne-moi la main ici. Souvent dans la vie, il faut être assez sage pour marcher avec Dieu. Quand vous n'êtes pas sage, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu. Parce que Dieu va vous amener dans des situations où vous allez vraiment, si vous ne faites pas attention, vous allez perdre la foi. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à bon port à cause de leurs pensées. La Bible dit que plusieurs ne sont pas entrés dans la terre promise et ayant quitté l'Égypte. À cause de leurs pensées. Il y a des chrétiens qui ne parleront jamais. Mais leur pensée là, c'est grave. Quand tu prophétises, tu dis Dieu va te faire du bien. Dans sa tête là, il dit le pasteur est en train de me flatter. Les pensées. Dans ses pensées, il se dit que Dieu l'a abandonné. Il se dit que Dieu ne fera pas. Dieu ne viendra pas. Mais pourquoi vous voulez toujours que Dieu soit à votre niveau? Un jour, il y a un monsieur qui a dit Dieu est là-haut. Il est où et puis on ne le voit pas. Dieu est là même, c'est qui même? Donc, on l'a amené devant la mer. Et on lui a donné un seau. Et on lui a dit fais en sorte que toute l'eau de la mer rentre dans le seau là.
Kiti la mère comme fin chez Sora 20 litres de porc. Il dit Il dit wo. Mais ça c'est de la folie, ça va rentrer comment? Ya gain tout moi. On la faut Et on lui a dit d'accord. Toi tu peux pas mettre la main dans le seau. Faut pas passer que comment faire que Sora pour. Et toi tu penses que la terre peut contenir Dieu? Dieu est le créateur de la terre. De la même manière que la mer ne peut pas rentrer dans le seau, le monde aussi ne peut pas contenir Dieu. Et la Bible dit, autant le ciel est éloigné de la terre, autant vos pensées sont éloignées de mes pensées. Mais quelles sont tes pensées, mon ami? Le vrai problème, c'est que tu t'es caricaturé un Dieu limité dans ton esprit. Tu n'acceptes pas en toi te laisser conduire par l'œuvre de la foi pour dire que Dieu est capable de venir par un chemin que tu n'as pas vu. Tu te dis que tant que ce n'est pas dans les sillons que tu avais tracés, c'est que Dieu n'est pas là. Il est plus sage que toi. Il est plus éclairé que toi. Il voit là où tu ne vois pas. C'est pourquoi quand humainement il n'y a plus de chemin, crois qu'il y a toujours des chemins. Parce que Dieu vient toujours là où, par là où tu ne vois pas. Amen. Aussi longtemps que vous aurez une conception morte, une conception déconnectée du plan de Dieu, croyant que Dieu fera toujours par vos voies, vous ne réussirez jamais. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles prient, demandant certaines choses à Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient en pensant à des gens. Ils se disent que les 1 million de l'homme de Dieu a prophétisé là, si ça va venir, c'est que ça va venir par... Dis à ton voisin, voilà le problème. C'est pourquoi tes problèmes ne peuvent pas finir. Parce que dans ton esprit, tu te dis que si ce n'est pas un tel qui peut me donner ça, qui va me donner ça? Amen. 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 Dis Amen. Dis Amen encore. Je me rappelle d'une surprise que Dieu nous avait permis de faire à certains serviteurs de Dieu ici. Mais je peux dire que la plupart des gens, peut-être beaucoup avaient dans leur esprit que c'est un tel qui allait me donner moto là, un tel allait. Est-ce que tu pouvais imaginer que ça allait être comme ça? Tu ne peux jamais savoir d'où Dieu va passer par pour venir. C'est pourquoi quand je parle de la construction du temple, je ne compte pas sur quelqu'un. Jamais de la vie. Ma foi m'interdit de compter sur toi, mon ami, pour construire un temple. Non. Je ne fais aucun projet dans ma vie pensant à quelqu'un, croyant que quelqu'un qui va venir faire. Il y a un homme de Dieu. Un jour, il y a un fidèle qui est venu dans son église. Souvent, quand lui veut sortir en croisade, il lance un appel. Et bon, dans l'église aussi, le fidèle même qui donne beaucoup, là même c'est 350 000, il vient donner. Donc un
Un jour, il y a une dame qui est venue dans l'église. Quand ils ont parlé de la croisade, elle s'est levée comme ça seulement. À la fin du culte, elle dit qu'elle veut voir le pasteur dans son bureau. Elle arrive et dit, je vais donner 10 millions. Bon, il est resté comme ça. Il a eu peur. Cette dame était dans l'église. En sorte que quand ils avaient un besoin, elle donnait toujours beaucoup d'argent. Et un jour, du coup, la dame a commencé à se détacher de l'église. Lui, il a commencé à devenir triste. Vous voyez, il y a des gens, au fait, quand Dieu même voit en toi que tu commences à compter sur des hommes, il les détache de toi. Quand Dieu voyait que toute la foi de Jacob était sur Rachel, Dieu a rendu Rachel stérile. Toi, le pasteur, même tu peux faire en sorte que Dieu ne bénisse pas quelqu'un. Oui, parce que dans ton esprit, tu ne comptes que sur eux. Dieu peut fermer leur porte pour qu'ils ne puissent même pas te soutenir. Et quand la dame a commencé à reculer, lui, il a commencé à jeûner, prier. Il est en train de prier. Ramène-la. C'est une attaque. La grande financière de l'église, elle est en train de reculer. Non. Vous me voyez là, moi il n'est pas des financiers sur qui je compte. Non, je compte. J'ai appris beaucoup de choses dans le Seigneur. Je ne compte pas sur quelqu'un dans ma vie. Je sais que Dieu peut prendre n'importe qui pour résoudre mon problème. Yes. Et comme il faisait ces prières-là, Dieu lui a dit une nuit. Écoute ce que je vais te dire. C'est moi-même. Je l'ai fait partir. Parce qu'elle doit partir. Pour que toi tu aies une vraie foi. Regarde maintenant ce que je vais faire. Ils avaient une autre croisade. Quand ils ont lancé comme ça, sur le champ, Dieu a fait un miracle. Ce que la dame même donnait, c'est le double même qui est rentré. Souvent tu te bloques parce que toi-même tu as déjà tracé ton chemin dans ton esprit. Le chemin de Jacob, c'était Rachel ou rien. Regardez maintenant qu'est-ce que Dieu va faire. Parce que Dieu sait que s'il ne rend pas Rachel stérile, il ne va même pas avoir d'enfant avec Rachel. Avec Léa. Regardez parmi les enfants de Rachel et de Léa. Léa a accouché des enfants prophétiques. C'est Ruben qui a refusé qu'on tue Joseph. Le jour qu'il allait trouver ses frères en brousse. Si Ruben n'était pas là, Joseph serait mort. Ruben est l'enfant de Léa. Quelqu'un peut me donner la main pour que je parle? Écoutez-moi bien aimé, il y a des choses, il faut faire attention. Alléluia. Je continue. Léa va enfanter Lévi. La sacrificature dans la parole de Dieu. Le sacerdoce. L'exercice de l'œuvre de Dieu appartient à Lévi.
Ya Lévi pura, Lévi pendant. La tribu des Lévites est la tribu sur laquelle Dieu a placé la sacrificature. Et cet enfant ne vient pas de Rachel. La femme vient de Léa. La femme que Jacob n'aimait pas. Faut dire à ton voisin, dans ce que tu n'aimes pas là, souvent il y a Dieu dedans. Amen. Et de la même manière, souvent dans ce que tu aimes là, souvent c'est le diable qui est dedans. Écoutez bien, bébé. Ensuite, Léa va enfanter Judas. Notre Jésus là, il vient de la tribu de Judas. Ça veut dire que si Léa n'avait pas enfanté Judas, Jésus ne serait pas. Et Judas veut dire louange. Ça veut dire que finalement, la louange, la gloire à Dieu là, est venue de Léa que Jacob n'aimait pas. Comme quoi, c'est dans ma faiblesse que sa grâce s'accomplit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Léa était la faiblesse de Jacob. Mais la grâce de Dieu s'est accomplie là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est dans ma faiblesse que la grâce s'accomplit. Oui, quand j'ai fait ces prières, il m'a dit, ma grâce te suffit. Parce que là où il y a le mal, la grâce a surabondé. Laban avait fait cela, pensant qu'il faisait du mal à Jacob. Mais Dieu dit, Jacob, regarde, là où les hommes ont dit qu'ils te font du mal, moi l'Éternel, je vais exploiter cette situation. Et voici, Ruben va sortir de là, Lévi va sortir de là, Judas va sortir de là, en sorte que la sacrificature et la royauté viendront du mal que les gens t'ont fait. Quand tu arrives à un niveau de ta vie et puis les gens te font beaucoup de mal, rends grâce à Dieu. Ça veut dire que Dieu veut te surclasser. La grâce ne vient que dans le mal. La grâce a de la valeur parce que le mal existe. C'est pourquoi il dit, là où le mal a abondé, la grâce assura. Autrement dit, la grâce n'aurait pas de sens. Je m'arrête ici. Et je dis, de toi sortiront, de tes faiblesses sortiront de grandes grâces. Regardez David. Il a fait des bêtises. Mais comme la grâce était sur sa vie, il a eu Salomon. Et Salomon est devenu le plus grand roi en matière de gestion de paix et de richesse. Et aussi de sagesse. Mais regardez d'où sort Salomon. Selon nous les hommes, on allait dire que ça ne doit pas se faire. Parce que Salomon était un enfant adultérin. Souvent,
La tête de l'homme ne peut pas qualifier la grâce de Dieu. Ça dépasse ton entendement. Mais Dieu est capable d'utiliser même des choses négatives et faire sortir quelque chose de bon de Dieu. C'est pourquoi il est Dieu. Souvent tu vas voir un orphelin comme ça que ses parents ont pris jeté. Parce que l'enfant là est né dans des conditions bizarres, on ne peut pas supporter ça dans la famille. Et cet enfant là demain devient une autorité. Cet enfant là devient un grand homme de Dieu demain. Si je parle à quelqu'un, donne-moi la main. La grâce de Dieu ne regarde pas d'où tu viens. La grâce de Dieu ne regarde pas ça. Amen. Amen. La grâce de Dieu a pris le malheur de Jacob et a fait sortir du malheur de Jacob de bonnes choses. Tout ce que les hommes t'ont fait comme mal, alors que je prêche ce message, de bonnes choses vont en sortir. On va terminer par Genèse 30, 27 à 43. Genèse 30, 27 à 43. Laban lui dit: puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit: tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'Éternel t'a béni sur mes parts. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit: que te donnerai-je? Et Jacob répondit: tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourais aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout taillon tacheté et marqueté, et tout taillon noir, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté après les chèvres et noir parmi les haillons, ce sera de ma part un vol. Laban dit: eh bien, qu'il en soit ainsi selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes, de peuplier, d'amandier et de platane. Et il pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les blanches. Puis il plaça les blanches qu'il avait pelées dans les augues, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et maquettés. Jacob séparait les haillons et il mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qui ne se réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait des branches dans les augues ou sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives, il ne les plaça point, de sorte que les chétives étaient pour Laban et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche et il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. C'est bon. Amen. Il faut être rapide.
mamana bande anyat yusoba ninga mam zugubar fo masminga ele yalsa yela meya en pastia torsman fo yawtom yawfo a Jacob le kamtia nyam mi tumninga mam son tumon ko yamba la nyam dumsa san le bobum ning mam nuguwa tiboy bilbninga yam san datara ti mam nan kawawa a lebra wusro halti lore la yusoba ninga yam zugubar zininga fa mam na wa sante santuwa la mosa ya dabure la mam nan tum mira ramyinga alaba le kanya fora tameti mam konfo boin asa comme le kamea da ko imam bumba bilfie la yam san sakam man bum ninga mam sana yela on komam mam nan le ki ma yam rumsa runa mam nan le ken yam rumsa suka on weler pis ni si ya perem la luwada la sabla la bus ni si ya luwada la perem bamfa na imam yaudo woto nyamsa wa nindare nan ges mam tumda yaudo mam pupelma nan kiskaseto mam yinga bu sambe mam bu suka an ka perma la kaluwada wala peso sambe mam pisa suka an ka sablaga bi ges bam wayam bi ges bam wa mam sonsu la laban le kamentia benere be woto fo san yela la barar bala alaba welra boys san ya gulum la luwada la bunyanse ne bu satisfa san ya peram la luwada san datan torse ti buning fa santara pe la bilfu la pis fa san ya sablse la nyeninga bamba akom dibili wa nuse en kit zana Jacob sans zemeras matar kendi la Jacob kima alaba rumsa rumini san kella la Jacob nyarsa pepili wila ya ti wila la amandine wila la paltan wila ampese ongola wila anti tepin to pelma puki la rumsa san watena yukoma ye wurugura wukdara da nisi ye san pesa nin kwa koronda pousse ti rumsa yuda la jette la rumsa raruda me obso yur ko me wakati la san datanges rada la rudonwa obrigis da pousse ondor kam sia gulum la perma la luwada la Jacob wel rum bonra en kitab getabl alaba rums ni ya gulma la sabla la yeninga men rums rum king tore en kasak tibnarne alaba rum sayi bina la yemri la wakat fa rumni santar panga sanda tondo azako ningdare nda kenga pu aningda arada kogonda pousse ti rumsa gedada la rude la rumini san kapanga sanda tondo nye kaningrie de sans nkada panga nkapanga ya labanso la santara panga ya Jacob so woto rawa lebra rakare onta dumsne yem porse la yem dado ne yurma la boys wusro amen. Baraka. Amen. Amen. Dis avec moi la grâce de Dieu. Bien-aimé, regardez Jacob. Laban ne va pas s'arrêter là. Regarde ton propre neveu. Et tu veux le fatiguer. S'il y a quelqu'un qui te fatigue dans ton lieu de travail, s'il y a quelqu'un qui te fatigue dans ta famille, s'il y a quelqu'un qui te fatigue quelque part, au nom de Jésus, après ce message-là, tu vas donner l'insomnie à la personne. Ton témoignage va lui donner des insomnies. Souvent, il y a toujours quelqu'un quelque part qui te fatigue. Je ne sais pas qui est en train de faire ça. Mais au nom de Jésus. Merci, papa. Écoutez-moi, bien-aimé. La Bible dit que Jacob étant chez Laban, un jour,
Laban voyait que Jacob travaillait tellement. Mais il s'est dit que s'il le laisse travailler comme ça, un jour il va se servir. Et je ne pourrai rien dire. Il va se servir comme il veut, je ne pourrai rien dire. Donc il lui dit, tu ne vas pas continuer de travailler pour moi sans salaire. Qu'est-ce que tu proposes? Jacob dit à Laban, c'est pas un problème. Les chèvres marketées et les brebis marketées ne sont pas nombreuses. Mais ce qui est blanc, ça c'est beaucoup. Donc tout ce qui est purement blanc là, que ce soit à toi. Et que les marketés soient à moi. Il s'est arrêté, il dit, ça c'est pas un problème. Comme tu veux. Et comme il a fini de parler, regardez la méchanceté de Laban. La Bible dit que Laban est allé le soir. Il est allé dans le troupeau enlever toutes les chèvres et les boucs, les moutons marketés. Il a séparé et allait donner à ses enfants. Vous lisez bien le texte. En fait, pendant longtemps, nous on lit le texte. Moi, je pensais que c'est Jacob qui était un escroc. Révélation. Voilà. Mais en vérité, Jacob n'est pas. Et regardez, là-bas est très méchant. Du moment que Jacob a dit que les marketés soient à moi et les blancs purs à toi, la Bible dit qu'il allait dans le troupeau, il a retiré tout ce qui était marketé. Il a donné à ses fils. Et il a cherché Jacob maintenant à une distance éloignée. Voilà. Pour que Jacob, les brebis que Jacob a là, n'entre pas en chaleur avec les marketés qu'il a séparés. Donc c'était un troupeau de blancs purs. Autrement dit, il allait rester là comme ça pendant 10 ans. Ça sera toujours des blancs purs et c'est pour lui n'aura rien. Dis à ton voisin, Laban est méchant. Regardez ce qu'il a fait à Jacob. Mais quand un homme a la grâce là, tu vas tout mettre en œuvre pour qu'il n'ait rien, mais il va toujours s'en sortir avec quelque chose. Il y a des gens ici, on a mis des systèmes en place pour qu'ils s'en sortent zéro. Mais écoute, moi je te parle en tant que prophète de l'Éternel. Ils seront surpris de te voir t'en sortir. Parce que tu es dans l'année de la grâce abondante. Donne-moi la main pour que je parle. La Bible dit 3 jours de marche. Il lui dit, reste là-bas, il faut rester là-bas. Comment est-ce qu'il va gagner maintenant des animaux marketés? Il fait comment? Il faut au moins qu'il y ait un marketé. Mais quand la grâce de Dieu est en toi, la grâce t'accorde la connaissance. On ne sait pas où Jacob a créé cette science-là. Mais ça vient de l'Esprit de Dieu. Donne-moi la main ici pour que je parle. Dieu, l'Esprit de Dieu est entré en Jacob. Et il lui a dit, voilà scientifiquement comment tu vas gagner des animaux marketés. Quand les hommes mettent en place des balises, des barrières
pour te bloquer. C'est l'Esprit de Dieu même qui vient te donner des stratégies pour t'en sortir. Je vois des gens qui vont essayer de te piéger, mais la sagesse sera toujours donnée. Donne-moi la main. C'est pourquoi ils ont pris la femme adultère arrivée devant Jésus. Ils voulaient accuser Jésus pour dire qu'il contredit la loi. Mais Jésus, l'Esprit de Dieu a donné une parole à Jésus. Quand il a dit, qui parmi vous n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et tous se sont dispersés. Tu fais partie de ceux que Dieu a choisis pour ramener les accusateurs dans la honte. Ils viennent par un chemin et s'enfuient par ce chemin. En cette année de la grâce abondante, ils ne pourront pas contre toi. Leurs complots sont nuls et non avenus. Leurs plans sont nuls et non avenus. Ils viennent et ils s'enfuient par la honte. Parce que la sagesse de Dieu est en toi. Dis avec moi, révélation. Là-bas, c'est que là-bas a fait. Il a amené Jacob au point zéro. Écoutez-moi, souvent le point zéro n'est pas mauvais. Dieu souvent permet le point zéro pour que tout ce que tu vas gagner là, la gloire ne soit pas attribuée à quelqu'un si c'est le cas. Révélation. Le point zéro fait mal. Mais écoute, souvent le point zéro est important. S'il y a quelque chose, tu diras que c'est à cause de cette chose que tu es devenu telle chose. C'est pourquoi Dieu a permis qu'il aille avec un point zéro. Aucune brebis marketée. Il n'y avait rien qui pouvait prédestiner la richesse de Jacob. Les hommes devenus riches n'étaient pas forcément ceux qui étaient intelligents à l'école. Ceux que Dieu élève, personne ne pouvait voir ça en eux. Sauf celui qui est spirituel. Tu peux voir un enfant dire que lui il sera riche. Très souvent dans la maison même, il fait partie des derniers. Mais vers la fin, c'est lui qui devient plus riche. Parce que quand Dieu veut faire, personne ne le voit venir. Ce n'est pas parce que personne ne voit Dieu à l'œuvre qu'il ne veut pas. La Bible dit que Dieu prit toute la nuit pour ouvrir la mer rouge. Mais c'est à l'aube que la mer s'est ouverte devant Moïse. Alors qu'il se trouvait que toute la nuit, la mer avait commencé à s'ouvrir de l'extrémité. Depuis l'Est, ça avait déjà commencé. Mais toi, tu es à l'Ouest. Et tu ne sais pas que depuis l'Est, ça a déjà commencé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ça a déjà commencé. C'est toi tu ne vois pas. Sinon ça a déjà commencé. L'œuvre de Dieu a déjà commencé. Le mouvement de Dieu a déjà commencé. L'œuvre de Dieu a déjà commencé. Ça vient à toi, je parle à quelqu'un. Tu vois le point zéro. Mais Dieu a déjà commencé. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais Dieu a déjà commencé. Si je parle à quelqu'un, donne-moi la main. Tu ne vois pas, mais Dieu travaille. Tu ne vois pas, mais Dieu agit. Tu ne vois pas, mais Dieu est à l'œuvre. Les hommes t'ont mis à terre. Comme Jacob, ils l'ont amené au point zéro. Mais Dieu est dans le point zéro. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Dieu est au point zéro. Parce qu'il ne partage pas sa gloire. Je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Si tu sens que les hommes t'ont mis à terre, oui, c'est Dieu qui le permet. Pour que quand il va faire
personne ne puisse dire c'est moi qui ai fait. Je parle à quelqu'un, donne-moi la main. En 2019, on a construit un temple ici. Le temple est tombé au point zéro. Il n'y avait rien, il n'y avait personne pour nous soutenir. Mais aujourd'hui, Dieu a rebâti sa maison pour prouver qu'il est Dieu. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Toi qui es au point zéro, Dieu a permis cela. Joseph était au point zéro. Ils l'ont jeté dans le puits. Il était dans la fosse. Il était au point zéro. Il était chez Potiphar. Il travaillait mais n'avait pas de salaire. Il était au point zéro. Il allait en prison. Il était au point zéro. Mais de la prison, Dieu l'enlève. Oh. Ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné que les hommes t'abandonnent à un certain moment de ta vie. Ne sois pas étonné pour ça. Oui, les ressources même vont te manquer. Tu n'auras même pas de ressources pour commencer cette affaire. Jacob n'avait pas de ressources, mais il avait l'onction du Saint-Esprit. Il avait la science de Dieu. Il y a des choses que les hommes peuvent prendre. Il y a d'autres qui ne peuvent pas prendre. Ils peuvent prendre les brebis marketées, mais ils ne peuvent pas prendre ton intelligence. Si j'ai parlé à quelqu'un, donne-moi la main. Ils peuvent prendre les brebis marketées, mais ils ne peuvent pas tuer la grâce qui est sur ta vie. S'il y a des hommes de grâce, je vais attendre la main. Alors que je parle, je vois l'activité de cet esprit se mouvoir. C'est une génération de conquérants que Dieu est en train d'établir. Oui, Jacob avait la grâce. Laban croyait que s'il prenait tout, il s'en sortirait zéro. Dieu se moque de ceux qui pensent que si on bloque ton salaire, tu ne seras personne. Dieu se moque de ceux qui pensent que si on te retire ton poste, tu ne seras personne. Dieu se moque de ceux qui pensent que si tu disperses tes finances, tu ne seras personne. Oui, les marketeurs ne sont plus là. Les marketeurs ne sont plus là. Mais voici, la grâce est toujours là. Amen. Assois-toi pour écouter la parole de Dieu. Acclame bien pour Jésus. Bien-aimé, écoutez. Et de là, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. La Bible dit. Écoutez-moi très bien. J'ai dit ça ici, je ne sais pas d'où vient cette science-là. Mais je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit. Ce sont des anges qui venaient enseigner les avertis de Dieu. Il a eu une idée simple. Mettre des branches quand les animaux sont en chaleur. Il a fait des branches marquetées noir, blanc, noir, blanc. Voilà. Quand les animaux sont en chaleur, il prend, il va, il dépose. Quand ils vont ensemble là, quand elles mettent pas, c'est des marketés. Comment tu peux comprendre ça? Mais scientifiquement, ça s'explique. Par exemple, une femme, si elle tombe enceinte, si toi le mari n'est pas trop proche de la femme,
Voilà, et que quelqu'un d'autre est proche de la femme. La femme peut aller accoucher un enfant qui ressemble à cette personne. Hein? Vous avez remarqué ça, non? Voilà, ce n'est pas que c'est l'enfant de la personne, mais l'enfant ressemble à la personne. Donc, Jacob, là, il a reçu une connaissance scientifique qu'on ne peut pas expliquer. Bon, par exemple, pour nous qui avons gardé les animaux, là, nous, on avait des bâtons. C'est-à-dire, tu prends le bâton, tu fais comme ça, tu enlèves des parties. Voilà, et tu mets dans le feu. Après tu détaches. Tu vas voir que ça fait blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir. C'est ça que Jacob faisait. Donc, quand il dépose, les animaux vont ensemble. Quand elles mettent bas, c'est marketé. Donc, il est resté dans ça. À un certain moment, il trie. Quand il voit que c'est un animal chétif, là, il ne fait pas. Il dépose. Et quand ça se fait sortir des animaux bien en forme. Et il a commencé à séparer. La Bible dit qu'à un certain moment, Laban a vu, bien qu'on l'ait écarté là, qu'on ait tout pris là, le gars commençait à devenir riche. La Bible dit noir sur blanc riche. Il dit qu'il est devenu riche. Plus en plus riche. Au Burkina, le mot riche là est difficile à prononcer. Mais je prie que tu sois riche au La Bible dit qu'il est devenu riche. Est-ce que Jacob a fait du mal à quelqu'un? Est-ce que Jacob a escroqué quelqu'un? Moi, je demande pardon à Dieu parce que je n'avais jamais bien lu le texte là même. Hein? Jacob n'a jamais escroqué là-bas. C'est Dieu même qui s'est vengé de là-bas. Bon, donne-moi la main. Hey, écoutez bien, aimé. La Bible dit qu'il s'est en sorti avec des richesses. À un certain moment, les fils de Laban. Coupez quelque chose qui fait du bruit ici là. Merci. Ça veut dire que les fils de Laban là, ils ont commencé à se mettre en colère. Ils ont commencé à dire, mais il devient riche dans les biens de notre papa. Ah non. Aïe aïe. Vous qui avez pris les marketés là, vous n'aviez même pas autant de marketés que lui. Il y a deux types de richesses. La richesse de l'escroquerie et la richesse venant de Dieu. Celui qui a la richesse de l'escroquerie ne peut jamais prévaloir celui qui a la richesse venant de Dieu. Yes. Acclame pour Jésus. Amen. Il regarde le visage de Laban. Son visage est devenu comment? Quand tu veux faire du mal à un enfant et puis Dieu le bénit quand même, ça fait mal, hein? Je prophétise que leur regard sera comme. Quand Jacob a regardé l'atmosphère là, le problème qu'il y a eu avec Isaïe là, ça va revenir.
Ramasse tes bagages, tes femmes, tes chameaux, tes animaux et repars. C'est ça, il a fait demi-tour. Il est arrivé au torrent de Jabok. Il a lutté là-bas. Il allait rencontrer son frère Esaü. Ils se sont réconciliés. Il est allé avec ses richesses. Et il est resté riche. Riche, riche, riche. Riche. Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, la grâce de Dieu peut t'enrichir. Mais les voies ne sont pas comme tu les conçois dans ton esprit. Confie-toi à l'Éternel seulement. Et aie la foi en lui. Tiens-toi debout, on va dire merci à Dieu. Élève ta voix et commence à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis merci à Dieu. Glory. Yora pam perde. Que ton nom est infiniment grand. Continue de rendre grâce à Dieu pour sa parole. Reprends ce que ton nom est infiniment grand. Majesté. Ta majesté serait au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix et tu vas commencer à parler à Dieu. Tu vas dire oui. Ta grâce abondante. Tu m'accordes la foi. Tu me fais partie de 0 à héros. Oui, même si Laban veut que je m'en sorte que dalle. Oh Seigneur, fais ce que tu as fait avec Jacob. Il y a là-bas quelque part qui ne veut pas que tu t'en sortes. Là-bas est en train de te surexploiter. Tu es surexploité spirituellement. Tu es surexploité naturellement. Tu es surexploité dans le bureau. Tu es surexploité dans ta vie. Oui, je pars de 0 mais je deviens héros. Car j'ai la toute puissante grâce abondante. Élève ta foi et commence à parler.
Continue de parler, continue de parler, continue de parler. Continue de parler. Lève ta main. Père, devant ton trône, je prie. Si là-bas avait amené quelqu'un au point zéro, je prie comme ce que tu as fait avec Jacob, que des moyens et des solutions soient trouvés pour qu'il remonte maintenant. Ils partent de zéro à héros au nom de Jésus. Je déclare ce processus déclenché dans les vies. Au nom puissant de Jésus. 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 Recevez cette faveur. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus. Je mets fin à la surexploitation. Au nom de Jésus. Quand la grâce arrive, la surexploitation prend fin. Tu es ici, tu es surexploité. Dans ton entreprise, surexploité par tes patrons, surexploité par des esprits. À partir de maintenant, je déclare ce processus brisé. Je prophétise ton affranchissement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es libre par la grâce de Dieu. Tu es libre par le sang de Jésus. Tu es libre par la main du Seigneur. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Rien ne t'arrêtera. La faveur divine sur ta vie. Merci papa, merci papa. Merci papa. Merci papa. Barka. Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus? Et on se rassoit un instant.